nationale. Ici Madeleine, les nouvelles pour vos infos. 450 personnes qui ont la volonté d'aller plus loin, de briser les silos, de changer nos manières de faire, de penser à l'extérieur de la boîte. Comment? Bien, il y en a eu à profusion du jus de cerveau toute la semaine. Il n'y a donc pas de doute que les suites seront riches, diversifiées, engageantes et solidaires. On ira où? On ne sait pas encore, mais une chose est sûre, c'est qu'on va y aller ensemble. À noter que durant cette semaine historique, une cinquantaine d'étudiants et étudiantes de l'UQAR ont participé à la captation des savoirs, à l'animation, à la circulation sur Gatortown. Bref, ont joué un rôle incroyable et essentiel. Quelle belle transmission d'expertise dans les deux sens. Et quelle belle et brillante notre jeunesse. Et pour l'anecdote, on se rappellera par exemple de Jérôme qui tournait en rond avec son avatar, histoire d'avoir bien du plaisir. Ainsi, après une mise en bouche et un petit récapitulatif en début de semaine, une journée sous les thématiques territoire, orientation sur les internets et un brain date qui a fait place à des rencontres improbables qui ont donné des échanges aussi riches que diversifiés, c'était place au grand 24 heures du DC. Thématique abordée, processus et gouvernance. D'ailleurs, nous avons pu remarquer que c'était beaucoup plus facile d'entrer à Montréal en voiture qu'en autobus. Ça veut quand même dire que plein de gens choisissent les transports en commun et ça, c'est pas rien. Bravo! C'était l'édito de Mado. Résumé en 3 mots de la journée d'hier, effervescence, élan, mobilisation. Le panel des invités des 4 dimensions du développement des communautés a lancé le bal avec passion et détermination. Quelques points qui ont été mis en lumière. Il faut favoriser réellement l'inclusion et les expertises expérientielles. Soyons des contaminants de mobilisation et utilisons nos voix pour provoquer des changements locaux, nationaux et mondiaux. Il faut connaître les partenaires et reconnaître l'expertise de chacun. Il faut avoir une volonté d'inclure davantage les réseaux en environnement et de la culture dans l'écosystème. Il faut s'appuyer sur les expertises locales, plus d'autonomie et de levier dans les milieux. Repenser la collaboration en dehors des tables de concertation et des chapeaux organisationnels. Appel à l'agilité, une gouvernance au service des enjeux et des objectifs communs, et non le contraire. Mais ça, on peut dire que c'est wow et que tout ça, ça met bien la table et ça nous ouvre l'appétit pour les ateliers qui auront lieu aujourd'hui. D'ailleurs, hier, c'est un panel 100% féminin, 100% d'élues féminines que nous avons eu. Que dire de cette transparence, de cet espace de camaraderie et d'intelligence, de cette volonté de faire les choses autrement, mais cette fois-ci pour de vrai. De cette place laissée à la participation citoyenne, la vraie, celle qui parfois dérange, mais qui est tout à fait légitime. De cette compréhension et de cet amour pour le territoire. Mesdames, soyez contagieuses. Nous comptons sur vous pour contaminer l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités de cette ouverture des élus. Abolissons nos préjugés réciproques et construisons ensemble notre Québec de demain. Tout ça pour dire plus d'élus féminines. Au fil de la journée, plusieurs commentaires ont été entendus. Les États généraux, c'est un renouvellement de nos vœux. C'est permettre de faire un pas de plus. C'est pas une fin, ce n'est que le début. Il faut contaminer plus largement. L'objectif premier de mobilisation est réussi. Check! Permettre de faire émerger de nouvelles perspectives sur le DC. Il y a des absents qu'il faut impliquer. Il faut suivre cet élan et s'en souvenir, surtout s'en souvenir. Faire un tour de roue de plus après l'événement pour trouver notre plus grand multiple commun. Il n'y a plus de vin! Ah non, ça c'était au mémorable 5 à 7. C'est pas de ma faute. Revenons à nos commentaires. L'inclusion et le pouvoir d'agir peuvent passer par la culture. Mélanger le skate, le cercle des fermières et une communauté culturelle issue de l'immigration. Eh bien oui, ça se peut, ça. Déjà, quelques pistes émergent pour la suite. Faut pas s'enfarger dans la sémantique. Pensez aux partenariats qui sont souvent improbables, mais il faut penser à ces partenariats-là. Nommer les différences, mais surtout nommer les objectifs communs. Identifier les dénominateurs communs, les enjeux transversaux,
Arrêter de se voir en compétition. Enlever notre chapeau organisationnel. Abolir les dynamiques de pouvoir. Respecter l'expertise de chacun. Miser sur le respect comme condition pour collaborer. Se rappeler pourquoi on est là. On ne milite pas pour nos outils, mais pour des enjeux. Arrêter de diviser par piliers, voir les différentes dimensions. Mettre en commun nos leviers. Arrêter les concertations figées, travailler sur du concret. Face au choc, accroître la résilience et faire front commun. Se connecter, mieux se connaître. Assurer la représentation des groupes marginalisés. Augmenter le pouvoir d'agir localement. Se sentir légitime d'apporter son grain de sel. Mobiliser plus largement pour provoquer des changements. Ne plus manquer de vin dans les sacs à 7. Le comité d'analyse a vécu cette journée avec beaucoup de fébrilité. On a pu entendre des « On fait la révolution » bien sentis. Renforçons nos capacités locales, ressources humaines. On est à un point de bascule. On a le véhicule maintenant. On fait quoi? Quel est-il, ce point de bascule? Il y a une volonté de briser les silos, sortir des secteurs et des sentiers battus. Volonté d'aller plus loin. On manque de vin! Mais non, on sent que des choses sont déjà en train de changer. Le travail se fait collectivement et il est plus grand que nous. Plein d'amorces ont été plantées, des possibilités de mariage improbables ont vu le jour. On a senti cette volonté de se réinventer. Voilà, c'est ce qui termine votre bulletin national. C'était le dernier bulletin national, notre dernier rendez-vous. Ici Madeleine, les nouvelles, qui vous lève son chapeau qu'elle n'a pas et vous dit merci d'être là.